et vous pouvez voir à travers différents panneaux certains aspects de la vie et de l'œuvre du révérend Sun Myung Moon, qui n'a pas touché qu'au domaine religieux, mais pour lequel la spiritualité était centrale. Alors, ce soir, nous allons avoir une soirée très diversifiée avec des personnes de diverses traditions spirituelles et nous avons la chance d'avoir des intervenantes et des intervenants. On est vraiment heureux de cela. Donc, merci beaucoup d'être venus à cette soirée, malgré vos emplois du temps, les contraintes du couvre-feu, etc. Le révérend Moon est né il y a 100 ans en Corée et la Corée, avant d'être brillante actuellement par ses performances économiques, c'est un pays de grande tradition spirituelle, bon, que les gens ne connaissent pas forcément. Les Coréens sont un peuple très très religieux. Ça a été remarqué notamment lorsque le pape Jean-Paul II était allé là-bas. D'autres personnes ont été impressionnées par ce côté très fervent des Coréens dans toutes les traditions spirituelles. Et une autre chose, c'est le syncrétisme en Corée, puisqu'ils ont connu l'influence confucéenne, puis bouddhiste, et ils se targuent d'avoir parfait cette tradition que nous ne connaissons pas toujours. En fait, ils disent qu'ils ont vraiment de très bonnes écoles confucéennes et bouddhistes. Et puis le christianisme est arrivé tardivement en Corée. D'abord le catholicisme. Il y a eu beaucoup de martyrs et de saints qui ont été canonisés. Puis le protestantisme. Ça peut paraître anecdotique, mais ça nous dit aussi quelque chose du caractère coréen. Pendant la guerre de Corée, il y avait un bataillon turc parmi les 16 nations membres de l'ONU. Et les Coréens, très impressionnés par la bravoure de ces soldats et le fait qu'ils étaient venus de si loin pour défendre leur pays, leur ont demandé « Mais vous êtes de quelle religion ?» Alors ces soldats ont dit « Nous sommes des musulmans. » Et il existe à Séoul une grande mosquée, en fait, qui est endogène. Elle est fréquentée par des Coréens, pas par des immigrés pakistanais ou autres, qui ont leur propre mosquée par ailleurs. Et ça nous dit quelque chose de cette ouverture des Coréens à d'autres traditions spirituelles. Alors, le révérend Moon a noté aussi, et il n'est pas le seul, Régis Debray, curieusement, a fait la même remarque, c'est que parmi les personnes qui ont le plus influencé l'histoire humaine, il y a les scientifiques, mais surtout les grands fondateurs de religion. Aujourd'hui, les grands empires spirituels tiennent le coup. Le bouddhisme est resté ce qu'il est depuis 2500 ans. Le confucianisme est puissant. L'islam a un rôle, un rayonnement très important sur plus d'1 milliard de personnes. Le christianisme aussi. Les empires disparaissent. Beaucoup de modes intellectuels disparaissent, mais les traditions spirituelles, pour la plupart, restent vivantes. Et Régis Debray avait noté cela, que finalement, ce qu'il y a de plus puissant, c'est l'intangible. Les forces intérieures sont beaucoup plus puissantes que les grands empires, les grandes armées, etc. Les grandes conquêtes spirituelles, pacifiques souvent, sont restées. Et on ne peut que s'en réjouir. Et donc ce soir, nous voulons mettre en valeur ce qu'il y a d'extrêmement profond dans ces traditions spirituelles qui nous ont façonnés. Elles sont différentes, mais elles se rejoignent aussi, souvent par le haut. Alors, nous allons avoir une soirée qui va durer à peu près 1h15, et vous aurez plusieurs interventions. Donc, tout d'abord, nous allons entendre M. Jean-François Moulinet, coordinateur du forum Dialogue et Alliance. Après cela, nous aurons... Alors, il y aura un PowerPoint. Toutes les présentations qui seront données ce soir, vous pourrez, à votre demande, nous pourrons vous les envoyer. Sinon, tout sera mis sur YouTube. Vous pourrez suivre et faire suivre à d'autres personnes. Je crois qu'on est en direct avec d'autres personnes en ce moment. Donc, de toute la France, il y a des gens qui nous regardent. Vous êtes regardés, donc, mettez-y du cœur, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, nous aurons le vénérable Michel Tao Chan,
qui est le président fondateur du Cercle de réflexion des nations. Nous aurons ensuite Sa Sainteté, Monseigneur Nicolas, patriarche orthodoxe des nations. Et le mot de la fin sera pour deux dames. D'une part, mademoiselle Hadja Masba, qui va chanter et nous dire aussi quelques mots. Et ensuite, madame Houda El Banani de la Tariqa Kadiriya Bouchichia. C'est cela? Voilà. Voilà.